pense qu'il est important de continuer à établir un peu le cadre et le contexte de ce qui s'est passé. Il fallait qu'il y ait un éclairage, on va dire juridique, avec le propos de Maître Koreishiba, qui nous permet de comprendre que dans cette histoire, tout est monté de toutes pièces, qu'il n'y a aucun respect de la procédure légale. Et moi, j'aimerais m'attarder un peu sur le contenu idéologique et ce qu'il y a en symbole derrière cette histoire. Déjà, je pense qu'il est important de noter que dans une affaire de ce type, lorsqu'on a un gouvernement qui assume ses actes, le gouvernement se justifie. Vous avez un représentant, soit du ministère de la Justice, soit le porte-parole du gouvernement, qui s'exprime et qui donne la position du gouvernement sénégalais. Et le fait que le gouvernement sénégalais ne s'exprime pas sur ce qui s'est passé hier en dit déjà beaucoup. Et ça nous montre que ce qui a été fait au mépris de la loi et n'a aucune logique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut qu'on soit précis sur les choses. Il n'y a pas une opposition entre le Sénégal et Kémi Séba. Kémi Séba, de manière générale, est soutenu par la majorité des Sénégalais parce qu'il s'agit de poser une action politique, pacifique, émancipatrice, d'accord ? Il n'y a aucune violence, il n'y a aucune agressivité. Preuve en est, les témoignages des fonctionnaires au niveau de police de l'aéroport qui eux-mêmes sont gênés. Et qui nous disent qu'on connaît Kémi Séba, on sait la justesse de son combat politique, mais les ordres viennent d'en haut. Et quand on parle des ordres qui viennent d'en haut, c'est le cercle restreint autour du président Macky Sall. Et Macky Sall, finalement, n'est que la marionnette. Et le marionnettiste derrière, c'est la France. Parce qu'il faut revenir un peu à la genèse des faits en dehors de l'expulsion de 2017. Il faut revenir à ce qui se passe depuis la fin de l'année 2019, le contexte qu'il y a dans les pays d'Afrique, où vous avez une jeunesse qui est en train de prendre ses responsabilités, où vous avez une jeunesse qui veut que l'Afrique recouvre sa pleine souveraineté et qui donc s'en prend à l'impérialisme et qui s'en prend à la France-Afrique. Et donc, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, que ce soit en Guinée, que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans plein de pays, vous avez une société civile qui s'organise et qui en a marre et qui a envie que les choses changent, d'accord ? Et il y a eu une déclaration du président Macron au sommet de l'OTAN, c'était, si je ne m'abuse, début novembre, qui parlait de French bashing et qui considérait que c'était inacceptable qu'on puisse voir naître ici et là, dans différents pays d'Afrique, un sentiment anti-français. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Vous-même qui êtes ici au Sénégal, vous pouvez voir de quelle façon les Français sont traités. On ne leur lance pas des pierres, d'accord ? On ne les pourchasse pas dans les rues. Ils peuvent commercer, ils peuvent circuler le plus librement du monde. Ce que la jeunesse africaine, ce que la jeunesse sénégalaise souhaite, d'accord, c'est que nos pays puissent se développer, d'accord, dans un rapport, un partenariat d'égal à égal avec toutes les puissances. Mais lorsque vous avez une puissance comme la France, qui, parce qu'elle a mis en place un pacte avec certains présidents qui ne sont plus dans l'intérêt général, lorsque vous avez une puissance comme la France qui s'approprie les richesses de nos pays et qui, du même coup, appauvrit nos pays, il est normal que cette jeunesse s'oppose non pas à la France de manière générale, mais qu'elle s'oppose à l'oligarchie. L'oligarchie, c'est ce petit groupe sans couleur, sans religion, sans race, qui exploite le monde entier et qui s'enrichit au détriment de la majorité. Et il n'y a pas de sentiment anti-français dans la jeunesse africaine, d'accord ? Il y a juste une volonté de faire en sorte que la France change son rapport avec l'Afrique. Et si la France ne veut pas changer son rapport avec l'Afrique, elle sera contrainte de le faire par la société civile. Et donc, vous avez des présidents qu'entre nous on appelle des préfets, qui ne font qu'exécuter les décisions et les recommandations de la France, qui ont décidé de durcir le ton vis-à-vis de tous ceux dans différents pays africains qui veulent une avancée sociale, et donc on les arrête, on les interdit d'entrer de territoire, on leur met des motifs fallacieux pour qu'ils ne puissent pas poursuivre leur action, parce que cette action est en train de prendre auprès des masses. Tant au niveau des jeunes, même que des fonctionnaires de police, comme hier à l'aéroport, ils étaient désolés. Nous disaient on ne peut pas s'exprimer parce que voilà, il y a la sécurité de l'emploi, il faut qu'on garde l'anonymat, mais ils sont désolés. Donc il n'y a pas une opposition entre Kémi Séba et le Sénégal. Il n'y a pas de problème
Kémy Séba chez lui au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire, comme en Guinée, comme au Mali. En tant que Béninois, il est partout chez lui en Afrique. Et le combat de Kémy Séba, c'est également le combat pour lequel nous on se bat, on se bouge, d'accord, pour le frère Guy Marius Sagna, ainsi que tous les opposants dans les différents pays d'Afrique, que ce soit au Gabon, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, qui sont arrêtés, d'accord. Il parle pour tous ces gens, c'est le porte-voix, le porte-parole des sans-voix. Donc il est important vraiment de ne pas être dans une espèce de justification de l'acte du gouvernement sénégalais en disant qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public et donc comme il y avait un risque, on l'a arrêté. Non, comme l'a très bien expliqué Maître Kouaïchiba, l'arrêt d'expulsion 2017 était illégal, ne respectait pas les procédures. On aurait pu être des procéduriers, mais on est convaincu de la justesse de notre combat. Et c'est parce que notre combat est juste que Kémy Séba est autant porté par les masses. Et c'est parce qu'il est porté par les masses que justement il constitue une menace pour la petite clique de dictateurs. Mais il faut que ces gens sachent qu'il y a un processus historique qui est en cours, d'accord, et qu'on n'arrête pas le vent avec les mains, et qu'on n'arrête pas un torrent avec une petite digue. Quoi qu'il en soit, c'est le sens historique des choses. On peut l'arrêter aujourd'hui. Vous savez, hein, le fait que vous soyez tous là présents, la communication qui est en train d'être faite, c'est une contre-propagande pour le régime de Macky Sall. Et d'ailleurs, ils ne sont pas là pour communiquer. Ils se cachent parce qu'ils ont honte. Ils ont honte parce qu'ils ne peuvent pas justifier l'injustifiable. Donc voilà, je voulais repréciser, recadrer les choses.